Hirondelle ou Hérunde en normand. L'hirondelle est un oiseau migrateur connu pour les symboles qu'il véhicule. Porte-bonheur, renouvellement, pureté, liberté, séparation, évasion. Le point d'ancrage du projet Hérunde est la Normandie pour faire découvrir aux élèves des chants normands et leur permettre de s'enraciner dans une région qu'ils méconnaissent parfois, tout en respectant un patrimoine. Parallèlement à ces découvertes, un répertoire de chants traditionnels du monde est abordé et mis en comparaison avec des chants normands. Le projet Hérunde permet à deux publics d'adolescents riches de leur diversité culturelle de se trouver des racines communes, comme l'hirondelle qui reste fidèle au nid qu'elle a construit. Il voyage vocalement de pays en pays tout en restant fidèle à la Normandie, région où ils grandissent. Le projet Hérunde est une sensibilisation pour respecter son patrimoine et celui des autres. Une invitation à découvrir des richesses musicales, à franchir des barrières sociales et culturelles en favorisant la rencontre de l'autre. Voici l'introduction du projet Hérunde. Le projet Hérunde, c'est un projet mené par deux collèges, le collège Descartes au Havre et le collège Camus à Yvetot. Claire, tu es avec moi pour passer bonjour Mathieu. Un peu moins d'une heure avec des élèves du collège qui vont nous parler de ce projet. On va faire d'abord un petit tour de table pour savoir qui sont nos jeunes reporters présents aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite par la personne qui est plus près de moi. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Ramada, j'ai 11 ans et je viens du collège René Descartes. Bonjour Ramada. Le suivant. Bonjour, je m'appelle Boussad, j'ai 12 ans et je suis au collège Descartes. Bonjour, je m'appelle Alice, je suis au collège Descartes et j'ai 13 ans. Eh bien, merci à vous. On va passer ensemble un peu moins d'une heure. On va parler de ce projet, on va le décortiquer, on va recevoir quelques intervenants. Et puis, nous avons l'honneur d'accueillir autour de la table Mélisa Beaujour. Bonjour Mélisa. Bonjour Mathieu, bonjour Amata, Boussad, Alison. Alors je crois que les élèves ont des questions à te poser. Je vous laisse commencer. Madame, bonjour, qui êtes-vous ? Je suis professeur de musique au collège René Descartes, au Havre. Madame, bonjour, pouvez-vous nous présenter le projet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui ? L'intérêt de ce projet était d'apprendre à dépasser ces différences. Le collège René Descartes et le collège Albert Camus sont deux établissements avec des publics scolaires différents. L'un, les élèves vivent à côté de campagnes. L'autre, à Descartes, les élèves vivent dans des quartiers dits de villes hautes au Havre. Et donc ces deux publics qui ne se connaissaient pas, parfois qui avaient des préjugés les uns envers les autres. Et donc, ce que nous voulions avec les chefs de chœur de la maîtrise de Seine-Maritime, c'était de confronter ces points de vue, confronter ces publics pour apprendre à dépasser ensemble des différences. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui au Tetris ? On a oublié de préciser qu'on était en direct du Tetris en ce moment même. Bon, ça a commencé un peu rapide, on était en train de monter le micro-trottoir juste avant que ça démarre. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Qu'est-ce qui va se passer ce soir au Tetris ? Il va y avoir un concert en 3 parties. La première partie, les collèges René Descartes et Albert Camus vont présenter un répertoire propre pour montrer leur identité propre à leur établissement scolaire. À la fin de cette première partie, les élèves des deux établissements, les choristes, descendront de scène pour aller à la rencontre d'un public invité, constitué d'enfants de l'IME La Parentèle, d'enfants des écoles élémentaires Pauline Kergomar et Renaissance, et de personnes de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Ensuite, le rideau se fermera et nous assisterons pendant une petite heure au spectacle de la compagnie Soléo. Le spectacle s'appelle Soléo. Et pour terminer, 1 heure après, les élèves des deux établissements scolaires remonteront sur scène pour faire un final avec les musiciens de la compagnie Soléo. Et donc, le spectacle se terminera comme cela. Eh bien, un très beau programme en perspective. Je vous propose qu'on fasse tout d'abord une pause musicale. Oui, tout à fait ça. Moi, j'avais une petite question, si c'est possible, juste avant. Tu as présenté le projet. J'ai l'impression que, avec ce final, c'est déjà une réussite. Voilà. Est-ce que tu t'attendais à tout ça ? Non. En commençant ? Non, du tout. Mais le but, c'est d'impulser certaines idées. Et ce qui est super, c'est de voir comment des personnes s'approprient ces idées par la suite. Et donc, je suis très contente. Donc, le spectacle ce soir est complet.
Voilà. Il est complet, tout à fait. Ok, donc on C'est a déjà personne un à signe venir de réussite. de plus, mais oui. Bravo. Merci. Je vous propose un extrait musical de la compagnie Soléo. Alors, c'était difficile de trouver un extrait musical représentatif puisque c'est une compagnie qui mêle musique, danse corporelle, voire beatbox sur certains extraits que j'ai vus. Donc, un petit extrait de 2 minutes d'une de leurs précédentes représentations. C'était un extrait de la compagnie Soléo qui se produit ce soir au Tetris à partir de 19h. Tu es à l'heure, Claire, peut-être 19h45, je ne sais plus. 19h45. Voilà, je le savais. Nous sommes dans le chant des hirondelles. Ah oui, tu te tais et tu laisses la place pour une fois. J'ai pas lu le conducteur. Je suis Boussad et nous sommes toujours sur Questrak Radio pour l'émission Le Chant des Hirondelles en direct du Tetris et toujours sur et autour de la table je suis avec Ramata, Alison, Claire, Mathieu. Et nous accueillons 2 élèves. J'aurais pas fait mieux. T'aurais pas fait mieux, bah non. mais je crois que je fais une petite parenthèse, mais d'ores et déjà, moi je tiens vraiment à féliciter nos reporters qui ont bien travaillé tout l'après-midi pour préparer cette émission. Déjà, je vous félicite. Bravo, bravo. Et nous accueillons donc des élèves du collège Descartes. Du collège Descartes. Est-ce que vous pouvez nous donner vos prénoms, s'il vous plaît, dans le micro? Je m'appelle Elsa. Bonjour Elsa. Moi c'est Esteban. Bonjour Esteban. Et du collège Descartes, nous avons au micro Le collège Albert Camus. Ah oh pardon, je viens de le dire Descartes. Du collège Albert Camus à Anaïs. Anaïs. Donc le collège Robert Camus, il se trouve à Yvetot. Alors tu vas falloir bien parler devant le micro, on s'approche, voilà. Et on accueille avec toi Maurice. Bonjour Maurice. Petit regard croisé, vous avez participé à l'expérience du projet Erund et nos reporters d'aujourd'hui ont quelques questions à vous poser. Je laisse la parole à Alison. Comment vous sentez-vous juste avant de monter sur scène? Qui veut répondre? Vas-y, Anaïs. Moi je me sens à l'aise plutôt parce qu'on a bien répété, on s'est souvent entraîné et puis comme ça s'est bien passé, normalement ça devrait bien se passer maintenant. Très bien. Maurice, tu te sens comment?
Très bien, je suis très contente d'être là ce soir avec les élèves du collège René Descartes. Moi, très bien. Très bien, ok. Esteban? Moi, un peu stressé, mais ça va. Que représente pour vous le projet Emerald? Qui veut répondre? Que représente pour vous le projet Emerald? Ah. Tic-tac. Tic-tac. Quelqu'un veut répondre? Anaïs? Pour moi, le projet Round, en fait, c'est vraiment avant tout le fait de se rencontrer, d'être ensemble et puis de partager de bons moments en chanson en fait avec un autre collège qui fait partie en fait aussi d'une chorale. Très bien, merci. Quelqu'un d'autre? Du collège Descartes, une petite impression? Que représente pour vous ce projet? Ce projet, c'est d'abord un beau projet et puis comme ça nous... grâce à ce projet, on a pu rencontrer d'autres personnes, d'autres collèges différents, d'autre part. Ton prénom, c'est Elsa? C'est ça. Merci. Qu'avez-vous appris en participant au projet Eround? Maurice, une réponse? On a appris l'idée de partage avec des élèves d'un autre collège, un peu de solidarité entre le collège d'Eroun, Descartes. Certes, on est un peu distant, mais on a toujours une idée en tête avec eux. Esteban, une petite impression? Vous qui venez de collèges différents, comment s'est passée votre première rencontre? Collège Descartes, vas-y, Elsa? La première rencontre, c'était un peu bizarre parce que on rencontrait d'autres personnes et en fait on s'est aperçu qu'on était d'un côté différent mais de l'autre pas trop en fait. Qu'est-ce qui faisait vos différences? Il y avait différences physiques parce qu'ils sont beaucoup plus grands que nous là. Voilà. Et puis ils avaient déjà chanté avant. Donc, vous êtes mis la pression? Pas vraiment, mais un peu. Merci. Encore une question peut-être. À quel tour? Boussad, t'as des questions? Ah oui. Le répertoire que vous allez interpréter ce soir est composé de chants normands et de chants du monde. Pouvez-vous nous dire plus? M'en dire plus? Oui. Anaïs? Certes, il y a des chants normands, donc parce qu'on est quand même en Normandie après tout, mais les chants du monde entier, en fait, ça fait que tout le monde peut partager avec, même si c'est dans une langue différente, comme on partage tous le même sentiment avec la musique, donc c'est quand même quelque chose de très fort. Esteban, un petit mot? Il n'y a rien à dire. Ah d'accord. Tu es un invité hors pair. Est-ce que tu as découvert des chansons que tu ne connaissais pas? Oui. Des chants normands? Oui, parce que j'en avais jamais... Ah voilà, j'allais te poser la question, est-ce que tu savais qu'il y avait des chants normands? Non, moi avant je savais pas, et puis après ça... Parce que tu connais les chants bretons par exemple? T'as jamais vu des gens danser, se tenir par les doigts, genre parce qu'il y a un quartier breton au Havre, et c'est vrai que j'interviens dans l'interview, mais c'est vrai que le patrimoine chanté breton est plus connu que le patrimoine chanté normand, mais ça veut pas dire que parce qu'il y en a pas. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Peut-être que grâce à vous, ce patrimoine va revivre. Tout à fait. Voilà. Peut-être. Est-ce que c'est des chansons que vous allez éventuellement rechanter après le spectacle? Sûrement. Ah. Anaïs? Oui, parce qu'on va pas faire un spectacle seulement ici, on va faire différents spectacles à différents endroits. Donc, Une tournée est en préparation? Wow. Une tournée, mais... Combien de dates? Pour l'instant, je crois que là, c'est la première, et puis demain aussi. Ok. C'est où demain? À Yvetot. Super. Dans votre collège? Non, au Viking. Wow. Je crois qu'il reste une dernière question. Tout si à je fait. ne m'abuse.
quel message voulez-vous transmettre avec ce projet ? Les élèves de Camus. Pour ce projet, en fait, c'est surtout une idée d'être tous ensemble, toujours soudés, en fait, parce qu'on partage et puis en même temps, il faut qu'on soit ensemble pour y arriver, parce que si on n'est pas toujours d'accord, même si on n'est pas toujours d'accord, on peut se mettre d'accord et avancer, en fait. Maurice, tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Oh, les garçons, là. Les élèves de Descartes. Je vais peut-être dire un peu ce qu'a dit Anaïs avant, mais oui, mais on est soudés en fait. C'est un projet qui vous a soudés. Oui. Esteban, c'est un projet qui t'a plu ? Oh, il y a eu des jours un peu... Ah, voilà, on y arrive. Dis-nous tout, Esteban. Je sens que tu as des choses à nous révéler. Il y a eu des jours un peu difficiles, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Des jours un peu difficiles pour des lendemains qui chantent. Voilà. Voilà, merci Mathieu. C'est parfait comme transition. Merci beaucoup, Ramada. Merci. Boussad, merci Alison pour cette interview. Et merci à vous. Et merci aux élèves du collège Camus à Yvetot et du collège Descartes au Havre. Vous allez être sur la scène du Tetris dans 40 minutes, je crois maintenant, à 19h. Wow. Donc la pression monte tranquillement, on le sent. Moi j'ai rencontré, j'ai posé des questions à Julien de la compagnie Soléo qui ne pouvait pas être en direct avec nous ce soir puisque ils sont en train de préparer leur spectacle. Donc on fait une interview un peu en différé, c'est-à-dire que il m'a déjà enregistré les réponses. On lui a notamment demandé de parler de la compagnie Soléo. À l'origine de Soléo, il y a un trio, Sophie Boucher, Sébastien Le Guénanf et moi. Aujourd'hui, on est 17 personnes à graviter autour du projet. Donc il y a toujours 3 personnes sur le plateau, mais on est 8 artistes à pouvoir jouer le spectacle. Il y a des techniciens lumière, des techniciens son qui nous accompagnent à chaque spectacle. Et puis il y a aussi des personnes qui s'occupent de la diffusion, de la production du spectacle. Le trio d'origine, on est quand même plus musiciens. Mais très vite, quand on s'est rencontrés, on a vraiment eu envie de faire un spectacle qui mêle la musique avec la danse et le théâtre. Tout simplement parce que la musique et la danse, c'est des pratiques qu'on aime beaucoup déjà en tant que public, on aime beaucoup les émotions que ça transmet. Et on avait envie de partager ça avec le public de notre côté en étant sur la scène. Et puis on s'est aussi très vite rendu compte qu'avoir différentes pratiques artistiques dans un spectacle, c'est l'opportunité de lui donner plein d'énergies différentes, de varier un petit peu les intensités, de varier aussi les thématiques. On passe très facilement de quelque chose de très énergique à quelque chose de très poétique, de la joie à la tristesse. Et ça permet vraiment d'avoir un champ d'expression large. Nous, il y a une thématique à cette époque-là qui nous était assez chère quand on a fait le point sur ce qu'on pouvait avoir à dire à tous les gens qu'on allait rencontrer avec ce spectacle. C'est savoir comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à concilier toutes nos contraintes du quotidien et tous nos rêves les plus fous. Et grâce à ce mélange de la musique, du théâtre et de la danse, on peut aborder cette thématique sans utiliser le moindre mot. Maintenant, ça fait 6-7 ans qu'on se balade à travers la France et au-delà des frontières avec cette thématique-là, avec cette question, et c'est vraiment super intéressant parce que le public nous donne plein de réponses différentes, nous donne plein de regards sur ce spectacle et puis sur le questionnement qui va avec, donc c'est richissime, on a vraiment une chance assez folle. On lui a également demandé le lien entre la compagnie Soléo et le projet Erund et quel a été son rôle dans ce projet. Mélisa Beaujour est entrée en contact avec nous pour le projet Erund parce que dans le projet Soléo, il y a certes de la guitare, de la basse, du vibraphone, on danse, on chante, tout ça, mais on fait quand même beaucoup de percussions corporelles. Donc j'ai été appelé dans ce cadre pour faire de la percussion corporelle avec les jeunes et on est parti surtout à la découverte des sons, de tous les petits sons que l'on peut produire avec le corps. Et ce qui m'a semblé très très important dans ce travail-là avec Erund, c'était de travailler sur l'écoute. Parce que c'est des petits sons que l'on produit avec le corps, donc j'avais vraiment envie qu'on soit attentif à bien tendre l'oreille
Et puis j'avais vraiment aussi envie que ça induise l'écoute de soi et puis l'écoute de l'autre. Et en quoi le projet Erund est un projet innovant ? Quand j'ai eu Mélisa au téléphone la première fois, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans sa description du projet, c'était le désir de mélange. Comme je disais tout à l'heure avec les pratiques artistiques, c'est un truc qu'on a voulu faire tout de suite, de mélanger. Et Mélisa ne parlait que de ça, du mélange de chorales, d'horizons différents, de mélange de générations. Et en ça, je trouve que c'est innovant. C'est la première fois que je travaille sur un projet comme ça, avec un tel mélange, et je trouve ça hyper bien. Alors, quels ont été les événements marquants du déroulé de ce projet ? Oui, bien sûr, j'ai vécu plein de très beaux moments, des beaux moments marquants pendant ce projet. D'abord, des choses individuelles, de voir dans les regards, dans les postures de chacun, que voilà, tout le monde se cherche, tout le monde se trouve au fur et à mesure des rencontres. Donc c'était super agréable de voir comment certains corps au début sont un petit peu renfermés, et puis à force de pratique, à force d'écoute, on sent que ça s'ouvre un petit peu quand même, qu'il y a des sourires qui arrivent, un petit peu de confiance qui vient se glisser dans tout ça. Donc c'est super agréable à voir, c'est super marquant. Vraiment, voilà, de façon individuelle, de voir comment chaque jeune gère aussi ces différences-là inhérentes au projet. Et puis il y a eu un moment phare, un moment un petit peu clé, collectif pour le coup, à la dernière répétition là qu'on a vécue, où les chorales mélangées dans un grand gymnase se sont assis au milieu de dizaines d'enfants pour leur apprendre des chants. Et moi j'ai trouvé ça hyper touchant. J'ai vraiment trouvé qu'il y a eu un moment de cohésion quand même à se passer ce jour-là, où il n'y a plus trop eu de différence ni d'âge, ni d'horizon, d'où est-ce que je viens et où est-ce que je vais. Et que tout le monde s'est mis à chanter simplement des chansons ensemble. Et ça faisait beaucoup de bien en fait, parce que c'était très simple et qu'à la base la musique c'est fait pour ça. Et en un mot, qu'est-ce que vous souhaiteriez aux choristes ce soir ? Du plaisir, en un mot. Voilà ce que je leur souhaite. Beaucoup de plaisir autant que possible. Et puis qu'ils soient contents de ce qu'ils auront fait en sortant de cette soirée. C'est tout ce que je leur souhaite de tout cœur. Merci beaucoup à Julien Vanier pour cette interview en léger différé. On a d'ailleurs été traîné durant les répétitions cet après-midi pour essayer de capter un peu du son de ce qui va être présenté sur la scène du Tetris ce soir à 19h, et je vous propose d'écouter ça maintenant. Je suis Ramata et nous sommes toujours sur Westrack Radio pour l'émission Le Chant des Hirondelles en direct du Tetris. Et autour de la table, je suis avec
Boussade, Alison, Claire et Mathieu. Bravo. Ah non mais c'était un très très beau lancement, on l'a travaillé, c'était très très beau. Alors on approche tranquillement de la fin de l'émission, on a reçu tout d'abord Mélisa Beaujour qui est l'instigatrice de ce projet Erund dont la finalité est aujourd'hui au Tetris et on a reçu les élèves du collège Descartes au Havre qui sont toujours avec nous. Vous êtes toujours là ? Oui. Ouais, la pêche. Et du collège Camus à Yvetot. Donc le projet Erund, c'était aussi se faire rencontrer des élèves de collège et de classe sur des zones très différentes, puisque un collège est au Havre, l'autre est à Yvetot, et se rencontrer autour... Mais d'une même région. D'une même région, tout à fait, d'un même département, j'irais même jusqu'à dire. Et voilà, le projet était de monter un spectacle autour du chant choral avec du chant traditionnel, du chant du monde, de la sono mondiale, et puis faire de la danse corporelle, tout ça, un très très beau projet voilà, qu'on vous a présenté. On va recevoir dans quelques instants quelques partenaires qui se sont greffés à ce projet, dont Marie-Charlotte Sauté qui travaille au Tetris, et puis peut-être d'autres. Mais avant ça, on a été faire un micro-trottoir juste avant l'entrée en scène des élèves pour savoir, pour leur poser quelques questions. C'est parti. Êtes-vous déjà venu au Tetris? Non, jamais. Non. Oui. Non. Oui. Bah non. 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 Connaissez-vous Westrack Radio? Oui. Non. 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 Avez-vous déjà chanté dans une si grande salle? Oui. Oui. Non. 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 Oui, il y a 2 ans. Oui. Êtes-vous stressé avant votre spectacle? Très. Non. Non. Oui. Moi, je dis, il ne faut pas être stressé en fait. Un peu. Non. J'ai l'habitude, on va dire. Non. Et voilà, selon un sondage TNS Sofres réalisé cet après-midi même dans les loges, seulement 25% des interrogés connaissaient déjà le Tetris, alors que seulement 8% des interrogés connaissaient Westrack Radio. Je pense qu'il y a encore un grand travail à faire pour être connu auprès des plus jeunes. Et on y travaille. Et étonnamment, sur la question du stress, eh bien, ça n'a pas l'air d'être une tendance majoritaire. Les élèves ont l'air pas stressés de monter sur scène à 19h, même si peut-être que la réponse était un peu influencée pour montrer que... Oui, mais quand on a bien travaillé, on n'a peur de rien. Ouais, bon, il y a quand même toujours un petit stress. Voilà, c'était un petit micro-trottoir réalisé par Boussade à la technique et Alison aux questions. Et il y avait aussi des questions qu'on... Et il y avait des questions, tout à fait. Il y avait des questions de Ramata, tout à fait. On approche tranquillement de la fin de cette émission. Nous accueillons autour de la table Marie-Charlotte Sauté, qui est responsable de l'action culturelle au sein du Tetris, la salle de musique actuelle de l'agglomération du Havre. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour. Alors, le Tetris est partenaire du projet Erund. Tout d'abord... est-ce qu'on peut faire plus ample connaissance? Nous, on se connaît plutôt bien, on va peut-être même se tutoyer d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton rôle au sein du Tetris? Alors c'est vrai qu'on se dit c'est quoi l'action culturelle? Alors c'est de mettre en place des actions entre des artistes et du public. Donc ça peut prendre la forme de résidence, par exemple des artistes vont au sein d'un collège, par exemple ça a été le cas avec le collège Descartes avec qui on a travaillé beaucoup. Et je fais aussi tout ce qui est médiation, c'est-à-dire que y a des gens qui n'osent pas venir franchir les murs du Tetris pour aller voir des spectacles parce que ils savent pas, ils n'ont pas l'habitude, et mon rôle c'est aussi de les mettre à l'aise. Donc j'organise des visites par exemple, des présentations des métiers, toute l'équipe du Tetris présente un peu son parcours, ce qu'il fait au sein du Tetris. Donc c'est tout ça l'action culturelle et la médiation. Très bien, et dans le cadre du projet Erund, comment ça s'est passé en fait ce partenariat? Quand est-ce que c'est le collège qui vous a approché? Enfin, je fais pas les réponses. Voilà, je lance. Si, un peu quand même. D'accord. Alors, je vais la faire courte. Pourquoi? C'est une longue histoire en fait avec le collège Descartes qu'on accueille ce soir. On a été jumelés, donc c'est un jumelage. Il y a eu donc plein d'actions pendant 3 ans avec le collège Descartes. Donc on a gardé des liens, bien évidemment. Ce jumelage n'existe plus aujourd'hui, mais on avait dans l'idée toujours de garder du lien, d'accueillir ce collège et les actions. Et c'est vrai que Madame Beaujour, qui est donc l'enseignante et coordonnatrice et créatrice de cet événement projet Erund, m'a contacté il y a déjà 1 an, parce qu'il faut 1 an pour préparer ce genre de projet, m'a contacté pour savoir si le Tetris voulait être partenaire. Alors j'ai dit banco.
Merci beaucoup. On accueille un nouvel invité. Je vous en prie, installez-vous. C'est du direct. On peut pas faire plus direct. Tout à fait. Alors, vous pouvez mettre un casque. Claire, je t'en prie, tu accueilles notre invité. C'est très, très gentil. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Ah oui, il faut se rapprocher un peu du micro, mais là c'est vraiment le direct. Alors, qui êtes-vous ? Je suis bénévole au Petit Frère des Pauvres, qui est une association qui s'occupe des personnes âgées, de la solitude subie par les personnes âgées. Et cette association accompagne donc des personnes âgées en général assez malheureuses, et on prépare également des vacances dans diverses maisons. Et alors, comment l'association Les Petits Frères des Pauvres se sont retrouvés associés à ce projet Erund et à cette soirée au Tetris ce soir ? Eh bien, nous avons une personne qui fait partie de l'association et qui s'occupe qui est professeur de chant, et qui nous a demandé, qui a proposé au Petit Frère des Pauvres de venir pour ça, quoi. Et donc ce soir vous êtes là en fait pour accueillir du public, pour aider à l'organisation globalement. Voilà, oui. Alors on devait venir normalement, il devait y avoir 2 personnes âgées qui devaient nous accompagner, mais malheureusement c'est des personnes qui sont malheureusement malades, qui ne pouvaient pas venir. On leur souhaite un prompt rétablissement. Oui. On vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Ça nous tenait à cœur justement de montrer que dans ce projet Erund, il y a beaucoup de partenaires. D'ailleurs, on a oublié d'en faire la liste. On va pas pouvoir tous les citer, mais on mettra ça sur le site internet dans le podcast. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Plaisir. Eh ben, on arrive tranquillement à la fin de l'émission. Ramata, Boussad, Alison, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette journée en tant que jeune reporter pour Westrack Radio ? Moi, je l'ai trouvé très actif, quand même. Il fallait préparer quand même plein de choses. On croirait pas comme ça. Oui, quand même. Parce que là, on vient de passer 35 minutes à l'antenne. Ça passe vite. Oui, ça passe vite. On y est depuis 14h. Alison, toi ? C'était très fatigant, mais ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce qui ressort de cet après-midi-là ? Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Ramata ? Ce qui était bien, c'est qu'on avait appris des choses. Et en même temps, c'était bien. Moi, j'ai une anecdote sur Alison, mais quand on a été faire le micro-trottoir, quelqu'un lui a dit « Hey, je peux poser les questions ?» Elle a fait « Non, c'est moi la journaliste. » Voilà. Voilà, non mais c'est bien. Vous voulez rajouter quelque chose ? La journée, quand même, elle était fatigante, mais quand même aussi, ça nous a sorti des choses, quoi. Ça nous a fait apprendre des choses, quand même. Mais quand même, c'était une journée très bien. Ça vous donne envie par la suite de continuer ? On recommence ? Oui. Ouais, on recommence, super. Un de ces 4 ? Oui, demain si vous voulez. Ok. Et ben moi je tiens à vous dire que j'ai passé une très bonne après-midi et qu'en effet c'était éprouvant, qu'on a un peu couru partout à la fin de la journée, mais que voilà, je suis très contente d'avoir passé l'après-midi avec vous et du résultat. Merci. La soirée n'est pas terminée. À partir de 19h, les collégiens des collèges Descartes et Camus seront sur la scène du Tetris. Et à 19h45, il y aura la compagnie Soléo qui interprétera son spectacle. Et à 20h45, grand final avec la compagnie Soléo et les collégiens, tout le monde sur scène. Je pense que ça va être un beau moment. Donc si vous nous écoutez actuellement, ça sert à rien de se précipiter au Tetris puisque c'est complet. Toutes les places ont été vendues. Je ne crois pas qu'il reste des places à vendre sur place. Ah si, Claire, tu as peut-être 2 places à revendre. Bon, voilà, au cas où. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont permis à cette émission d'exister. Donc déjà, merci Claire pour le travail. Merci à toi Mathieu, c'était un plaisir encore une fois de travailler avec toi. Merci beaucoup à Mélisa Beaujour et à tous les encadrants qui ont passé la journée avec nous. C'était vraiment très très Hélène, Marine, Monsieur Prud'homme, Ludo. Voilà. Merci beaucoup.
Eh bien, sur ces belles paroles, on va se quitter. Un dernier mot, peut-être les enfants, une dédicace, un truc. Enfin, les enfants. Les jeunes. Vous avez peut-être une dédicace à faire. Un salut, la famille, les potes. Oui. Vas-y. Partagez tous la radio pour que ça soit plus Écoutez. Ouais. Plus populaire, ouais. Plus populaire. Alors on est écoutez d'accord. tous West Track Radio. Merci Alison. Boussad, un coucou à faire. Bah moi j'espère qu'il y aura plus de personnes sur West. Ouais. West Track Radio. Sur Allez, Énergie. t'as Non, un an pardon. pour Sur, West Track Radio. Ouais. Parce que quand même c'est une très bonne radio. J'espère qu'elle va devenir vraiment très populaire. Je n'en doute merci. pas. Ramata, un petit coucou à faire à la famille, aux amis. Je sais pas quoi dire. Eh ben merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. On va se quitter sur ces belles paroles et puis le retour des programmes sur West Track Radio, puis on c'est réécoute dans... Oui. Non, c'est à 21h d'ailleurs ce soir. Et puis on réécoute notre petit jingle qu'on a créé cet après-midi. Oui. Exactement. Allez, une dernière fois. Allez. À bientôt. Salut à tous. À bientôt.